Bien au col MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de 5 grands boxeurs actuels ayant eu recours au dopage. J'aime pas le Sharingan, moi j'ai le Mugen Tsukuyomi. C'est-à-dire je peux même prévoir, je peux même voir les personnes qui sont pas encore dopées mais qui vont se doper. L'Ukrainien Usyk a remporté son premier combat en lourd face à Witherspoon. À la base, il aurait dû affronter Tyrone Sponge avant que ce dernier ne soit écarté pour avoir été contrôlé positif aux produits dopants. L'occasion pour moi de m'attarder sur 5 boxeurs qui eux aussi ont été pris le gant dans le sac. Le dopage n'est en aucun cas à prendre à la légère. Sachez que la consommation de produits dopants peut provoquer des crises cardiaques, des insuffisances rénales, voire même des cancers. Deuxième précision, je ne suis pas là pour juger les sportifs qui en ont consommé durant leur carrière. Ces athlètes sont constamment jugés sur leur performance et subissent une pression énorme. Cela n'excuse en aucun cas, bien sûr, la consommation de produits dopants qui s'apparentent à de la triche, mais le but de cette vidéo sera avant tout de vous informer plutôt que de juger. Les précisions étant faites, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous pour atteindre les 50 000 abonnés dans les prochaines semaines, pourquoi pas. Et puis n'oubliez pas également d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Sans plus attendre, on passe au numéro 5 des grands boxeurs actuels dopés, l'américain Jarrell Miller. Big Baby, comme on le surnomme, a été contrôlé positif aux produits dopants à plusieurs reprises au cours de sa carrière. En plus de la boxe anglaise, l'américain est également un pratiquant réputé de kickboxing. Les statistiques détaillées sont introuvables sur le net, mais sur le site de Glory, on peut voir que Jarrell Miller en est à 22 victoires en 24 combats. Au cours de sa carrière de kickboxing, Jarrell Miller a par exemple affronté la légende Mirko Cro Cop à 2 reprises. Il s'est incliné lors des 2 combats sur décision unanime. En 2014, quelques temps après sa deuxième défaite face à Cro Cop, le natif de Brooklyn est suspendu 9 mois et condamné à une amende de $2500. La commission athlétique californienne a révélé que l'américain avait échoué un test antidopage. Son urine a révélé des traces d'un produit utilisé pour perdre du poids et gagner en endurance, la diméthylamylamine. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit en fait d'un vasoconstricteur qui rétrécit les vaisseaux sanguins et les artères et augmente la pression artérielle à tel point qu'il peut amener à un arrêt cardiaque. Après cette mésaventure, on aurait pu croire que Jarrell Miller allait s'assagir et ne plus passer par ce genre de conneries. Eh bien, malheureusement, c'est raté. Invaincu en boxe anglaise en 24 combats, Jarrell Miller se voit proposer en 2019 le challenge qui pourrait faire basculer sa carrière dans une autre dimension, un duel contre Anthony Joshua. En conférence de presse, Big Baby reste fidèle à lui-même, adepte du trash talk. Contrairement aux Britanniques, l'Américain va s'en donner à cœur joie pendant la conférence de presse. Le goon de Brooklyn va aller jusqu'à accuser Anthony Joshua de dopage. This motherfucker has fucking use exemptions for testosterone, all kind of shit. Like, get out of here, be like, I've been doing my research on you. Who comes out of Olympics at 220 and go to 240 in a year? Like, get out of here, B. You sound like a dickhead. I know bodybuilders don't even put 20 pounds of muscle on a year. Malheureusement pour lui, le karma va le rattraper. Jarrell Miller va être contrôlé positif à des produits dopants lors de 3 tests successifs. L'Américain a donc utilisé la molécule GW1516, utilisée encore une fois pour améliorer son endurance et faciliter le brûlage des graisses. Il a également eu recours à des hormones de croissance ainsi qu'à l'EPO qui augmente le taux de globules rouges dans votre corps. Il s'agit d'un produit dopant, bien sûr, que l'on retrouve surtout dans le monde du cyclisme. Privé du combat qui aurait pu faire de lui l'une des références chez les lourds en anglaise, Jarrell Miller va alors s'excuser publiquement sur ses réseaux sociaux. I messed up. I made a bad call. A lot of ways to handle the situation. I handled it wrongly, and I'm paying the price for it. I missed out a big opportunity, and I'm hurting on this side. You know, my heart is bleeding right now. Numéro 4 des grands boxeurs actuels qui ont eu recours au dopage, Dillian Whyte. Avec Anthony Joshua et Tyson Fury, Whyte est l'un des meilleurs boxeurs poids lourds en Grande-Bretagne. À 20 ans, le Jamaïcain d'origine peut même se vanter d'avoir battu AJ lors de son premier combat amateur. Les 2 espoirs de la catégorie des poids lourds britanniques auront l'occasion de se recroiser en 2015 et cette fois-ci, comme vous vous en souvenez certainement, c'est Anthony Joshua qui va s'imposer sur KO dans un combat très disputé. Mais bien avant sa montée en puissance, Dillian Whyte va défrayer la chronique. En 2012, après son combat remporté contre le Hongrois Balog, Whyte va être contrôlé positif au MHA. Alors même s'il a réussi à convaincre le tribunal qu'il n'avait pas consommé cette substance volontairement, Whyte sera suspendu pendant 2 ans, un vrai coup dur pour celui qui était considéré comme l'un des meilleurs jeunes boxeurs dans son pays. Basically, I was taking a pre-workout supplement called Jacked that was banned in
six or 7 weeks before I got tested positive for it. I didn't know it was banned. I've been using it as a pre-workout supplement in the build-up to my last fight, and then I got tested positive for it, and you know that's what's happened really. Après sa suspension, Dillian Whyte a mis du temps à redorer son blason. À force d'enchaîner les victoires, le Britannique s'est vu proposer d'affronter Oscar Rivas pour le titre intérimaire des lourds WBC. Victorieux du Colombien par décision unanime, Whyte remporte donc le titre intérimaire et devient le challenger numéro 1 de Deontay Wilder, une joie de très courte durée pour le Jamaïcain d'origine. La presse britannique révèle que 3 jours avant le combat, l'analyse de son échantillon avait donné lieu à des résultats anormaux. En attente de la décision définitive, Dillian a reçu l'autorisation de combattre avant de se voir retirer son titre intérimaire et son statut de challenger numéro 1 de Wilder. Contrôlé positif à une légère dose de stéroïdes, Whyte risquait une suspension à vie par la WBC. Heureusement pour lui, le média britannique The Sun affirme qu'il n'en sera rien. Dillian Whyte devrait cependant être bel et bien déchu de son titre intérimaire. Numéro 3 des boxeurs ayant eu recours à des produits dopants, l'immortel Luis Ortiz. À l'image de Jarrell Miller ou Dillian Whyte, le Cubain a été pris plusieurs fois en flagrant délit de dopage. À 40 ans, Luis King Kong Ortiz est considéré comme le vétéran de la catégorie des poids lourds. Pourtant, il reste l'un des boxeurs les plus performants malgré son âge. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2010 à presque 31 ans, ce qui est quand même assez vieux. Mais comme tous les boxeurs d'Amérique latine et en particulier les Cubains, Luis Ortiz a une carrière amateur très riche. En 2005, il a par exemple remporté une médaille d'argent lors des championnats du monde de boxe anglaise organisés à Moscou. Après avoir gravi les échelons, le vainqueur des ceintures WBC et WBO d'Amérique latine va se voir proposer un combat pour le titre intérimaire WBA chez les lourds en 2014. Un titre qu'il remporte après avoir mis KO le Nigérian Latif Esla dès le premier round. Le combat sera ensuite décrété comme un no contest après qu'Ortiz ait échoué au test antidopage. En 2017, King Kong, comme on le surnomme, va défrayer la chronique une fois de plus alors qu'il est supposé affronter Deontay Wilder à New York dans un choc vraiment entre deux gros punchers. Le Cubain va de nouveau échouer un test antidopage. Son test d'urine révèle les traces de 2 substances utilisées comme traitement lorsqu'on souffre d'une forte pression artérielle, mais pas seulement. Elles servent aussi à dissimuler la présence d'autres produits qui pourraient améliorer les performances de l'athlète. À cause de ses antécédents, Ortiz a écopé d'une amende de $25 000 et a été suspendu 1 an par la WBA. Questionné à l'époque sur cet épisode, Deontay Wilder n'a pas dissimulé sa rancune envers Ortiz. But I blessed him with the opportunity, and he disappointed me so much, man. You know, I never cried in anger since I was a child. Blood eyes red and hot tears, you know. It took me back to way when I was a little boy when Shelly called my phone. I just called you to let you know that Ortiz failed the drug test, man. It was crazy. Numéro 2 des grands boxeurs actuels à avoir eu recours au dopage, Canelo Alvarez. Canelo a débuté la boxe lorsqu'il n'avait que 13 ans, une décision prise après avoir vu son grand frère Rigoberto passer en professionnel. Faute d'adversaire à son niveau, Alvarez va passer en pro à 15 ans seulement. Sur ses 13 premiers adversaires, il mettra KO 11 d'entre eux. Inutile bien sûr de préciser qu'ils étaient tous bien plus âgés que lui. En 2013, Canelo n'est âgé que de 23 ans, mais a déjà combattu à 43 reprises pour 42 victoires et 1 nul. Il se voit alors proposer d'affronter le plus grand boxeur qu'a connu le 21e siècle, Floyd Mayweather. Alors je suis récemment retombé sur le combat et c'était incroyable de voir à quel point l'Américain avait surclassé Canelo. Cette défaite cuisante aura eu le mérite d'apprendre énormément de choses au jeune boxeur qui était Canelo à l'époque. En 2017, le Mexicain affronte la référence de la catégorie middleweight, le Kazakh Gennady Golovkin. Après 12 rounds d'une intensité incroyable, les juges décideront de déclarer le combat match nul, une égalité injuste pour certains spécialistes qui considèrent que Triple G aurait dû remporter la victoire. Mais alors que le rematch devait avoir lieu en mai 2018, Canelo Alvarez va être contrôlé positif au clenbuterol. Le clenbuterol est un produit destiné à l'origine au traitement des maladies cardiovasculaires chez les animaux. Chez l'homme, il peut servir à brûler la graisse plus vite en augmentant la température corporelle tout en limitant la perte de muscle. Il s'agit de l'un des produits les plus dangereux, il provoque des tremblements incontrôlables, des migraines douloureuses et est très nocif pour le cœur. L'équipe de Canelo Alvarez a justifié la présence de clenbuterol par la consommation de viande mexicaine, une hypothèse confirmée par l'ex-star de la boxe Oscar de la Hoya, lui aussi mexicain d'origine. He was in Mexico before training camp started. He's not following his diet plan or anything. He's out eating somewhere and he ate some tainted His mind was in Mexico. It's normal. I mean, if you were to test
80% of the population, they'll all test positive for clenbuterol. Dans le passé, 5 footballeurs mexicains avaient d'ailleurs été contrôlés positifs au clenbuterol avant d'être blanchis par leur fédération. La thèse d'une contamination alimentaire avait été alors acceptée. Malheureusement pour Canelo, la commission athlétique du Nevada va se montrer beaucoup moins clémente. Le Mexicain sera suspendu 6 mois et le rematch contre Golovkin sera donc reporté. Un rematch remporté par Canelo après avoir purgé sa suspension. Et on arrive enfin au numéro 1 des boxeurs actifs ayant eu recours à des produits dopants. Sans surprise, on retrouve le Britannique Tyson Fury. Paradoxalement, tous les problèmes du Gypsy King ont commencé le jour où il a déchu Vladimir Klitschko de ses titres. Après avoir atteint son but ultime, Fury n'a plus trouvé la motivation nécessaire pour retourner sur un ring. Alors qu'il était attendu pour défendre ses ceintures contre Klitschko dans un rematch, une entorse à la cheville et surtout un surpoids vont pousser le Britannique à reporter le combat. Le jour de cette annonce, l'agence antidopage de Grande-Bretagne va alors révéler que Tyson Fury et son cousin ont été contrôlés positifs à un stéroïde anabolisant un an auparavant. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le rematch entre le Gypsy King et Vladimir Klitschko sera purement et simplement annulé. Le Britannique va être déclaré physiquement inapte à combattre. À la veille de cette annonce, le média ESPN va révéler que Fury avait été également contrôlé positif à la cocaïne. I think they all take drugs, all athletes. Define all. Who's Everybody. well? Obviously, you're not talking about yourself, so Only take cocaine. Pris dans la spirale infernale de la dépression, alcoolique et dépendant de la coke, Fury va traverser une longue période de doute. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran. Si Fury reconnaît ses problèmes de drogue, en revanche il n'accepte pas d'être accusé de dopage. Engagé dans une longue procédure judiciaire, il va faire son possible pour être acquitté. Son équipe va d'ailleurs expliquer les traces de stéroïdes dans ses analyses par la consommation de viande de sanglier sauvage. Il m'a donné faim avec ces histoires de sangliers. En 2018, soit 3 ans après le test, Tyson Fury est enfin autorisé à retourner sur un ring. Aujourd'hui, débarrassé de tous ses soucis, le Gypsy King prévoit de sortir très bientôt une autobiographie. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de faire péter la barre des likes. Suivez-moi également sur Instagram et Twitter, les liens se trouvent dans la description, il vous suffit de cliquer dessus. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous.